Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Alors, mais avant ça, si vous avez suivi ma chaîne, bon, vous pouvez passer de quelques secondes la vidéo, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent ou pour mes très chers admirateurs qui m'ont pas vu depuis un moment, eh bien écoutez ça, il y a de la nouveauté pour l'anneau. J'ai créé une page Patreon, je sais pas trop exactement comment ça se prononce, néanmoins ça n'a pas d'importance. C'est pour vous permettre de soutenir le travail de l'anneau, c'est pour vous permettre d'avoir des vidéos exclusives. Alors comment ça se goupille le machin? Eh bien écoutez, je propose 2 abonnements où vous aurez des vidéos qui sont exclusives, qui ne seront pas sur YouTube en mode public, pour vous remercier de soutenir la chaîne parce qu'il y a une petite participation financière, les abonnements étant payants. Néanmoins, attention, c'est pas des abonnements très onéreux, hein, c'est pas l'objectif, c'est vraiment pour vous récompenser de soutenir la chaîne et donc pour vous récompenser de ça, comme vous me soutenez un petit peu financièrement, et bien du coup vous avez droit à des vidéos exclusives. Alors j'ai 2 formes d'abonnement. J'ai l'abonnement le moins cher où il y a des vidéos sentimentales exclusives qui ne seront pas publiées en mode public sur YouTube, qui seront rien que pour vous, pour vous remercier de votre soutien. Et puis j'ai un autre abonnement qui là peut être intéressant pour ceux qui veulent un petit peu se dépatouiller en cartomancie, parce que je vous apprends dans cet abonnement là, je fais des vidéos pour vous apprendre la cartomancie, dont le tableau le normand dont je vous fais le tirage tous les dimanches matins. Et c'est une méthode que j'utilise, qui a été inventée par mes soins, par l'anneau, et donc vous ne pouvez pas trouver cette méthode sur internet, c'est pas possible, hein, d'accord? Donc du coup, on va commencer par ça, on va commencer par le normand, et viendra les vidéos où je vous apprendrai ma méthode, d'accord? Donc ça peut être carrément intéressant quand même, et c'est pour vous récompenser bien sûr du soutien que vous apportez à la chaîne en vous abonnant, hein, d'accord? Voilà. Alors je sais bien que voilà, tout le monde ne peut pas aller s'abonner, et que même si c'est quelques euros par mois, eh bien pour certains c'est pas possible. Déjà de vous abonner ici et de liker les vidéos, c'est déjà un soutien, hein, d'accord? Vraiment, et je vous en remercie de tout cœur. Ok, vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de permettre aux gens de soutenir la chaîne de cette manière. Et puis du coup, moi j'estime qu'à partir du moment où ils me soutiennent un peu financièrement, c'est normal qu'ils aient davantage de récompenses, hein, ok, voilà, que les choses soient justes. Néanmoins, là, on va vous faire votre tirage du jour, votre tirage sentimental. Alors pour vous faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Love Soul que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, et qui, d'après ce que j'ai pu voir là dernièrement, parce que je suis toujours fourrée sur Etsy pour aller trouver les petites perles du moment, il me semble qu'il est de nouveau disponible. Il me semble l'avoir vu qu'il est de nouveau disponible, parce que moi j'avais pris l'un des derniers exemplaires, il me semble, mais là je pense que la créatrice s'est réapprovisionnée, hein, d'accord? Donc c'est le Love Soul. Voilà. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Oula, oula, on a Cupidon, dis donc. On a Cupidon, on a le message, on me demande de prendre ces cartes-là, je vais les prendre. Il y a une seconde chance, il y a Cupidon qui relance sa flèche au même endroit. Vous allez même vous poser la question, visiblement, bah dis donc Cupidon, alors déjà la première fois ça n'a pas bien marché, alors pourquoi la seconde chance? Pourquoi tu la reflanges, tu la remets au même endroit? Non, mais il y a une attirance, hein. Il y a une attirance physique et mentale, il y a un amour charnel, et en l'occurrence, il y a vraiment une seconde chance, et puis vous allez prendre une décision par rapport à un retour ou un retour d'ex. Bon, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouais, il y a eu un gros clash, hein, pourtant, il y a eu une grosse crise de couple, mais vous allez quand même essayer de vous accorder une seconde chance là dans cette histoire, hein. Mais ça s'est fini avec de la vaisselle cassée là, hein.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental dans les jours à venir. C'est l'objectif du TDJ, pardon. Que va-t-il se passer? Alors, à la coupe, on a. Alors, on a le passé m'appelle. Et on a la relation, la connexion toxique, le contrôle. Mais c'est une personne du passé et il y avait la manipulation, l'obsession, la dépendance affective. Donc là, en l'occurrence, c'était un lien un petit peu malsain. Ça s'est terminé. Et il va y avoir une seconde chance. Alors en espérant que les uns et les autres dans cette histoire aient assez évolué et que ça puisse aboutir sur quelque chose de sérieux, et puis mais surtout de plus stable et de serein, de sain, hein, tout simplement. Bon, on va aller voir tout ça. Mais il y a quelqu'un du passé qui revient là. Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Vous allez vous poser des questions en tout cas. Hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un ou une ex qui va revenir et vous allez vous poser la question, mais est-ce que j'y retourne ou pas? Parce que la première fois, j'avais déjà bien souffert et puis il y avait eu, je ressens de la passion en fait, il y a eu un côté très passionnel, mais qui a été aussi bien fusionnel que destructeur. Hein. Il y a eu un peu les deux là-dedans et du coup, ouais, il y a eu un moment où il fallait que ça s'arrête parce que vous étiez en train de vous détruire l'un et l'autre. Et là, il y a un retour. Il y a un retour d'une personne qui a énormément compté, avec qui vous avez été fusionnel, mais vraiment ouais, passionnel même, je dirais. Bon, on va regarder tout ça. Ah, je suis tout décalé là. Ah bah oui, mais c'est ma déco qui m'embête. Ouais, cela dit, elle est jolie la déco là de l'anneau avec sa petite guirlande de roses et sa rose éternelle justement. Mes petits personnages là, I love you. Hop, voilà. Et je vais baisser un peu. Hop, hop. Voilà. Bon, je vais pas trop faire parce que voilà. Allez, on est bon. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben vraiment, hein, il y a une seconde chance. Hein. Là, ça insiste là-dessus. Moi, je pense que vous allez quand même laisser une seconde chance parce que j'ai l'impression que cette personne, quand même, elle s'est canalisée. Puis même vous, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a pu y avoir d'autres relations depuis cette personne. Et en l'occurrence, vous êtes plus apaisés l'un et l'autre et plus équilibrés, quoi. Franchement, c'est ça. Ok. Ouais, non, mais vraiment, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, on a Cupidon, hein, l'amour-passion. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein, c'était vraiment une passion. Mais que du coup, ni l'un ni l'autre n'avait pu oublier, hein, ça c'est clair. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez marqué le cœur et l'esprit de votre autre et cette personne également, hein, vraiment. Et du coup, on est reparti pour une seconde chance. Ok, bah super. Ah, toi et moi, construire ensemble notre histoire. Bon là, en l'occurrence, hein, vous allez avoir vraiment envie d'une construction et d'une construction saine. Bon, c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça que je ressentais quand même assez bien les énergies. Et en l'occurrence, là, vous allez construire les choses de manière plus sereine. Bon, et d'une même vision. On a le lien karmique. Ah. Lien karmique, enfin plutôt le karma, c'est savoir pardonner. Et ça a été une relation difficile, il y a des blessures du passé, mais vous allez savoir vous pardonner. Ah non, mais c'est chouette. Hein. Mais l'un et l'autre, hein. L'un et l'autre, hein. Vous allez savoir vous pardonner vos blessures du passé. Ah, c'est chouette, j'adore. Bon, tant mieux. Alors, on a le bad boy. Je suis une personne pleine de mystères, j'ai plusieurs visages. Bon, là, en l'occurrence, ouais, il y a un côté, vous allez peut-être vous poser la question, mauvais garçon, mi-démon, mi-ange, voilà, là, tu te présentes sous ton meilleur jour, mais qu'est-ce que ça va donner le jour où ça n'ira pas, entre nous? Donc vous allez peut-être un petit peu tester cette personne, hein, d'accord, pour être sûr que c'est bien un ange qui revient et pas le petit démon. Bon, vous avez la visite de mon chien qui arrive. Vous voulez en finir là on a l'amour perdu, la rupture définitive, la fin. Un cycle s'achève rapidement. Là en l'occurrence, vous n'avez pas du tout envie de revivre le même calvaire que par le passé. Vraiment. Pardonner, oui. Discuter, oui. Avoir une seconde chance, oui, mais à une condition, que les choses aient réellement évolué pour ne pas revivre le même calvaire. Et ça, vous allez être limpide et gérer dans les jours à venir.
Si cette personne se représente à vous, vous allez être limpide à ce niveau-là. C'est oui si tu me montres que tu as évolué, changé, et j'en ferai de même parce qu'il y a un côté, il peut y avoir un côté un peu réciproque. Mais là, vous n'avez pas du tout envie d'être avec le petit démon, vous avez envie d'être avec l'ange. Hein. Alors, je n'ai que de l'amour à te donner. Bon, c'est exactement ce que cette personne, et donc votre autre va répondre. Elle dit, non mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir la conversation et en direct live là, je suis sur un téléfilm d'M6 là. C'est un petit peu ça. Hein. En l'occurrence, votre autre va vous répondre, mais voyons ma chérie, mais je n'ai que de l'amour à te donner. Donne-moi une seconde chance, donne-moi une chance. Bon, donc du coup, ouais, vous allez avoir envie de vous laisser tenter quand même, vous l'avez pas oublié, mais vraiment. Mais en l'occurrence, j'ai quand même cette sensation depuis le départ que cette personne, en effet, elle... alors bien sûr, elle va se présenter à vous sous son meilleur jour, ça c'est sûr, mais il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution, d'accord donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il va vous dire. Mais enfin, ma chérie, mais je n'ai que de l'amour à te donner, donc redonne-moi une chance. Et on repart sur un nouveau cycle, du coup ça va roucouler, voilà, sur les bancs publics. C'était quoi qui chantait l'autre là sur les bancs publics? Je me rappelle plus, bon c'est pas grave, c'est trop vieux de toute façon, c'était Brassens. On a la nouvelle opportunité, le nouveau départ et la bonne personne. Donc là, en l'occurrence, bon, c'est limpide. Hein, vous allez, oui, vous allez poser vos conditions, vous allez poser vos limites, vous allez bien lui dire attention. Hein, moi, veux le petit ange, je ne veux pas le petit démon. Si c'est le petit démon, c'est bon, tu peux faire demi-tour et aller voir ailleurs si j'y suis. Mais non, mais quelque part, vous avez envie l'un et l'autre de vous retrouver. Donc voilà quoi. Bon, vous poserez toujours la question, en tout cas, il y a une espèce de haut et de bas, même après ce nouveau cycle. Est-ce que ça va vraiment être sain ou est-ce que ça va être une relation de nouveau toxique, hein, d'accord? Donc je dirais que, en tout cas, dans les premiers temps, ce sera sain, mais attention au naturel qui pourrait revenir au galop, hein, d'accord? Oui, il y a une évolution, mais cette personne, attention, ne vous attendez pas à ce qu'elle se soit métamorphoser profondément. Hein, d'accord, il y a de l'évolution, c'est sûr, mais le fond même de la personne, il n'a pas changé. Hein, d'accord, donc il peut y avoir encore quand même des petits travers dans lesquels il ne faudra pas tomber. On a la prison émotionnelle, ouais, c'est vraiment ça, hein, attention, hein, je dirais bien que là, en l'occurrence, au début, ouais, ça va bien se passer. Au début, ça va bien se passer, mais est-ce que vous étiez réellement fait pour retourner ensemble ou est-ce que vous étiez fait pour vous retrouver, là, pour vous uniquement vous pardonner et aller de l'avant? C'est peut-être la question que vous allez devoir vous poser. Le début est sympa, hein, le début est fusionnel, le début est, mais je dirais pas passionnel, si, il y a un côté passionnel qui va se raviver, oui, mais le passionnel, je dirais plutôt enchanteresse, hein, le côté passionnel, enchanteur, ouais, plutôt, le côté qui vous donne des ailes, voilà, mais je dirais qu'après, c'est par la suite, au bout de plusieurs mois, il peut y avoir de nouveau un petit peu des petits travers qui peuvent réapparaître et que vous vouliez absolument éviter au départ. Donc attention, hein, attention quand même à pas trop vous enflammer et à vous poser la bonne question. Mais est-ce qu'on revient dans la vie de l'un et de l'autre pour redémarrer quelque chose? Mais peut-être qu'il faut passer par là pour pouvoir terminer complètement l'histoire et vous libérer justement de cette histoire et passer à autre chose. Parfois, il faut aller au bout du bout du bout du bout parce que là, si ça revient, si ça reprend, c'est qu'il y a quelque chose de pas terminé. Hein, d'accord, ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais je dirais vraiment au départ, vous me paraissez être limpide par rapport à cette personne. Je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Est-ce que tu es prêt? Il va vous dire oui, oui, oui. Enfin, cette personne va vous dire oui, oui, oui. Et ce sera le cas au départ. Vraiment, ce que je ressens, il y a un côté irréprochable au départ. Mais au bout de quelques mois, ça peut repartir un petit peu dans des travers. Alors attention du coup à ne pas de nouveau vous enfermer dans une prison émotionnelle alors que déjà à la base vous avez eu un peu de mal à vous en sortir. Hein, d'accord, bon, un petit panneau attention là quand même. Hein. Bon, on a le changement positif, on a le coup de chance, la rapidité, l'événement inattendu. Ah ouais, le retour de cette personne, ça va être un événement plutôt inattendu, ça c'est une évidence. Et en l'occurrence,
Bah, vous allez avoir l'impression de voir Pégase et la licorne, hein, ouais, ça c'est clair, hein. C'est-à-dire que ça va être un peu une apparition. Bah, attention, hein, la licorne, si vous en voyez à tous les coins de rue, bah, prenez-les en photo, envoyez-les moi, hein. Parce que moi j'en ai jamais vu. J'en vois dans les livres, dans les contes de fées, mais j'en ai jamais vu en vrai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention au côté un petit peu trop fantastique du truc, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, mais cette personne à la base, attention, il y a un changement positif, ouais, ça c'est sûr, il y a une évolution, mais c'est pas la grande profonde métamorphose non plus. Cette personne, elle reste avec ses qualités, ses défauts, ce genre de choses. Et en l'occurrence, attention à pas trop idéaliser. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais c'est vraiment parce que moi je veux prendre soin de vous. J'ai pas envie que votre petit cœur il souffre une nouvelle fois là. Pour ça, je vous dis ça. C'est vraiment dans la bienveillance que je le fais. C'est vraiment n'idéalisez pas trop ce retour. Il est chouette, il y a certainement quelque chose à finir, mais n'idéalisez pas trop, hein, d'accord? Qu'il fasse ses preuves. Les belles paroles, là, le côté un peu belle parole comme ça, mais voyons ma chérie, mais j'ai que de l'amour que je veux te donner, il est sincère, hein. Attention, je dis pas que c'est pas sincère, c'est sincère. C'est un peu trop facile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que derrière, ça reste que du blabla. Du blabla qui est sincère, certes, c'est des belles paroles, ça fait plaisir, ça touche, c'est ce que vous voulez entendre, mais tout ça, je l'entends, je le comprends, sachez-le. Mais il y a un côté, après derrière, faut agir. Vous voyez? Et il y a vraiment une notion de là, les guides tiennent un petit peu à, il y a un truc à finir, mais n'idéalisez pas trop non plus. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la patience, ce n'est que c'est une question de semaine. Ouais, vous voyez un petit peu. Moi, j'ai l'impression que là, ce retour, il y a quelque chose à terminer qui est nécessaire. Et c'est pour ça que vous ne pourrez pas vous empêcher de retourner dans l'histoire. Clairement, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de retourner dans l'histoire. Mais c'est un dernier chapitre à clore, je dirais, à clôturer. C'est pour aller au bout de l'histoire. Et moi, j'ai l'impression que le retour, il est éphémère. Je vous avoue franchement, hein, j'ai vraiment l'impression que le retour, il est éphémère. Ouais. Love peut ou rien réévaluer la situation. Il n'y a pas d'amour ici. Donc en l'occurrence, alors pas d'amour ici, si il y en a. Si il y en a, très honnêtement, si il y en a. Je vais pas dire ça, mais c'est surtout que cette personne, elle revient parce que vous avez besoin l'un et l'autre de terminer l'histoire pour pouvoir aller de l'avant, pour être sûr, pour ne plus avoir aucun regret quant aux futures rencontres que vous pourriez faire l'un et l'autre, hein, d'accord? Donc il y a besoin de se laisser une seconde chance, là en l'occurrence, mais ce sera une seconde chance qui sera éphémère, qui sera pour clôturer le chapitre. Éphémère, ça peut durer quand même quelques mois, ça peut être déjà une belle aventure. La bonne nouvelle, c'est que dans ce que je ressens, c'est qu'une fois que vraiment le chapitre va se clôturer, vous serez beaucoup moins attaché à cette personne. D'accord? Parce que déjà, il y a déjà eu une première séparation entre vous, c'est ce que je ressens. Il y a déjà eu une première séparation entre vous qui a été extrêmement douloureuse, extrêmement difficile parce que vous étiez dans un amour l'un pour l'autre qui était fusionnel, passionnel. Et en l'occurrence, comme là on remet un peu le couvert, ben, vous connaissez l'expression, un chat échaudé craint l'eau froide. Et en l'occurrence, oui, ça va vous faire plaisir. Oui, vous allez tenter le truc. Oui, vous allez savourer les super moments et retrouvailles avec cette personne. Mais en même temps, il y aura une partie de vous qui va vous dire, on a déjà souffert. Voilà, on va y aller mollo mollo et ça peut être passionnel sur le plan de l'échange, mais je dirais que il y a quand même une certaine partie de vous qui du coup a super bien bossé, hein, pendant la période de séparation avec cette personne, c'est-à-dire que est beaucoup plus lucide maintenant, est beaucoup plus posé, beaucoup plus stabilisé et va savoir un peu temporiser, je dirais, cet élan amoureux et passionnel pour cette personne. Et quand il va commencer à y avoir un peu de l'eau dans le gaz, ça va être, on ne souffrira pas comme la dernière fois. On ne souffrira pas comme la dernière fois parce que quelque part on s'y attendait à ce que ça puisse redémarrer de cette manière. Et là, on est réellement arrivé au bout du livre. On sait qu'on n'a absolument plus rien à faire ensemble et je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres personnes et à d'autres histoires et de manière beaucoup plus sereine parce que je n'aurai plus aucun regret. Vous voyez, c'est pour ça que
cette histoire, elle est quand même nécessaire. Et n'oubliez pas une chose, les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues. Et là, celle-ci, elle a besoin d'être terminée. Il y a besoin d'avoir un retour pour pouvoir aller mieux de l'avant après. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment pour aller mieux de l'avant après. Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, du coup, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il se passe plein de choses. Vous retrouvez le lien Patreon pour pouvoir vous abonner à des vidéos qui sont exclusives, rien que pour vous remercier de soutenir le travail de l'anneau, la chaîne, en vous abonnant parce qu'il y a une petite participation financière. Et puis quand vous cliquez encore une fois sur le petit plus, c'est le même plus, il n'y en a pas plusieurs, pardonnez-moi, il y a un deuxième lien qui vous emmène là cette fois sur ma boutique Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Je vous invite quand même à lire les quelques petites subtilités car mon imprimeur est à l'étranger. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités, les changements de devise, la page elle se met en anglais, donc je vous invite à utiliser un traducteur, un traducteur intégré au moteur de recherche, genre Google Translate. Enfin moi j'utilise ça à toutes les sources, voilà, il le sait. Il me traduit toutes les pages à chaque fois quand j'atterris sur des sites étrangers. Donc je vous invite à faire plutôt comme ça parce que c'est plus simple et que la visite est plus limpide pour vous au niveau des oracles de l'anneau pour pouvoir les acquérir. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent fin de dimanche. Je vous retrouve pour ma part dès demain matin pour votre tirage sentimental. Et puis, prenez soin de vous, hein, d'accord. Prenez soin de vous et puis, advienne que pourra là dans cette histoire. Hein. Advienne que pourra. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.